Dans La jeunesse n'est pas un âge, on va parler du cerveau avec Antoine Sénanque, de son nom d'écrivain. Son vrai nom, c'est Antoine Moulonguet, neurologue et auteur du livre « Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non », publié chez Guitre et Daniel. Antoine Sénanque, bonjour. Bonjour Philippe. Tout d'abord, on apprend dans votre livre que le cerveau, c'est 100 milliards de neurones. Il faudrait vivre 273 vies de centenaires pour perdre tous ces neurones. C'est impressionnant. On en perd 10 000 par jour, donc ça va très vite, mais en même temps, il y a des très grosses réserves, donc ça va, on peut voir venir. Vous écrivez que, malheureusement, ce sont les maladies du cerveau sur lesquelles la recherche a le moins progressé depuis 35 ans. Je crois que c'est le nombre d'années que vous exercez. Pourquoi sont-ce les maladies du cerveau sur lesquelles la recherche a le moins progressé ? C'est en fait la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre et la raison du titre. Le cerveau m'a beaucoup déçu, et c'est vrai qu'il m'a beaucoup déçu parce que, en fait, les neurosciences vous promettent monts et merveilles sur la recherche sur le cerveau, mais moi je suis neurologue, donc je vois pas le cerveau à travers un laboratoire ou un centre d'imagerie, je le vois à travers le suivi des malades, des maladies. Et c'est vrai qu'en 2021, on ne soigne, on ne guérit aucune grande maladie neurologique dégénérative. On accompagne les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, on soigne les symptômes de la maladie de Parkinson ou de la sclérose en plaques, mais on ne guérit pas. Donc il y a de quoi être un petit peu déçu quand on est neurologue. Et donc je me suis dit que ce serait bien de réfléchir à tout ça et puis de faire une place plus importante aux relations entre le cerveau et l'esprit. Alors justement, vous écrivez, je vous cite, donc j'ai de bonnes sources. Les particules qui nous constituent sont éternelles. Chacun de nos atomes nous survit. On ne peut pas croire à la vie. On peut ne pas croire à la vie après la mort, mais il est impossible de croire à la disparition complète de ce que nous sommes. La mort n'est pas une loi biologique incontournable. D'où le titre, l'esprit non. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos propos ? Oui. La matière, ça c'est vrai que les constituants de la matière, les atomes, les particules, ne meurent pas. Il y a une éternité en nous, ça c'est absolument certain. Maintenant, ce qui meurt, c'est l'agencement en fait de ces atomes en molécules de vie. Ça, c'est la mort, on va dire, délite ça, mais ne fait pas tout disparaître. Donc, je pense véritablement qu'il y a une éternité en nous. D'ailleurs, c'est pas moi qui le pense, c'est une loi physique. Donc, c'est une source d'optimisme, ça, c'est qu'il y a de l'éternité en nous. Mais le problème du livre, c'est surtout, encore une fois, cette relation négligée entre l'esprit et le cerveau, puisque depuis le XVIIe siècle, on considère que l'esprit, toute la partie spirituelle de l'homme, est en fait une sécrétion du cerveau. En fait, depuis le XVIIe siècle, on dit l'esprit, la conscience, c'est à peu près à la même place que la bile par rapport au foie, c'est le cerveau qui dirige ça. Moi, je pense que l'espace de la spiritualité dépasse de très très loin le cadre du cerveau et qu'il faut réintégrer ça justement dans la manière de comprendre les maladies, de les suivre, et c'est un peu le but de ce livre. Alors justement, dans le chapitre sur les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, vous écrivez « Le cerveau n'est pas, il devient ». C'est du De Beauvoir sur les femmes, mais en version cérébrale ou médicale. Oui, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a considéré que une fois qu'il se passait quelque chose de pathologique dans le cerveau, les carottes étaient cuites, si je puis dire. Oui. Et après un AVC, quand on avait perdu des centaines de milliers de neurones, il n'y avait aucun moyen de les récupérer. Et puis, on s'est rendu compte depuis une trentaine d'années qu'il y avait quelque chose qui avait été tout à fait ignoré par les spécialistes du cerveau, qui s'appelle la neuroplasticité. C'est-à-dire la capacité du cerveau à se réparer, à refaire des connexions. Un peu comme le foie se régénère. Un peu comme le foie se régénère, mais seulement un peu, parce que malheureusement, et ça aussi c'est une source de déception, notre organe cérébral est quand même beaucoup moins performant que le foie, la peau, pour se reconstituer. Il y a des possibilités de reconstitution minimes dans le cerveau, elles existent, mais elles sont beaucoup moins importantes que pour d'autres organes. Vous écrivez que pour définir notre esprit, il faut faire de la métaphysique et pas de la neurologie, écrit par un neurologue. Pourquoi avez-vous choisi médecine et pas philo ? Mais je pense que la philo devrait intégrer la médecine. Moi, je plaide pour une modification complète de l'enseignement de la médecine aux étudiants. C'est un enseignement qui reste extrêmement technique, extrêmement mathématique. Il faudrait faire rentrer des sciences humaines dans la formation des médecins et bien sûr de la philosophie. Alors, encore une fois, oui, pour comprendre l'esprit, il ne faut pas faire de la neurologie. Il faut faire de la métaphysique, il faut faire de la philo, il faut faire de la réflexion. Voilà. Vous écrivez que la spiritualité est une puissance de guérison. Est-ce que c'est le principe des miracles de Lourdes ? Oui, je pense que dans
les miracles de Lourdes et plus généralement dans les guérisons inexpliquées, même indépendamment d'un cadre religieux. C'est la biologie spirituelle. Oui, la biologie spirituelle, je pense qu'il y a des facteurs spirituels qui sont des facteurs de guérison, des facteurs de thérapeutiques et qui sont extrêmement négligés par la médecine d'aujourd'hui. Et je pense que c'est à réhabiliter et pour ça, il faut ouvrir son cerveau à l'esprit. Merci beaucoup Antoine Sénanque, Antoine Moulonguet, neurologue. Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non. C'est publié chez Guy Trédaniel. On apprend plein de choses sur le cerveau et sur finalement la spiritualité, parce que ça prouve que l'homme n'est pas qu'un corps, n'est pas que des organes, mais c'est aussi un esprit. C'est vraiment, à quelques semaines des vacances, un excellent livre à lire, puisqu'il nous développe, c'est le cas de le dire, le cerveau. Merci beaucoup, docteur Antoine Moulonguet, Antoine Sénanque.